Bonjour et bienvenue sur ce 3e épisode du podcast Yoga et Voix. Je suis Isabelle, enseignante yoga et formatrice, et aujourd'hui je suis accompagnée de Musa, qui est chanteuse. Donc ça va être intéressant de pouvoir avoir son avis en tant que chanteuse, et vous allez voir sur un sujet même plus précis. Donc là, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous partager ton parcours avec la voix et le chant ? Déjà, merci beaucoup de me recevoir. Ça me fait très plaisir et je suis très heureuse de faire ce podcast. Alors, je suis chanteuse depuis toujours. Depuis que j'ai commencé à parler, j'ai littéralement commencé à chanter. Ça m'a toujours plu, j'ai toujours su que je voulais être chanteuse. J'ai fait mes études pour et aujourd'hui j'en suis ici, très fière de moi. Comment donc tu as découvert le chant plus précisément ? Tu parlais que dès toute petite tu faisais des mélodies, mais est-ce que tu as un souvenir d'une chanson ou d'un artiste, d'une artiste qu'on t'a fait écouter dans ta famille, par des amis ? Alors, quand j'étais petite, mon père était fan de pop américaine, très commerciale, très Britney Spears. Je me rappelle que je voulais faire absolument les mêmes choses qu'elle. Et en grandissant, je m'inspire énormément de ses clips, par exemple. C'est très, très sexy, très pop. Le jour où je me suis dit, waouh, je veux faire comme elle, c'était quand j'avais vu Taylor Swift. Je me rappelle à l'époque, elle devait avoir 16 ans, 17 ans, avec sa guitare, et je me suis dit, waouh, inscrivez-moi au conservatoire. J'avais 6 ans peut-être, et je faisais de la guitare. T'aimes bien la sonorité des cordes grattées et pincées, c'est ça, de ces Oui, instruments ? j'aime beaucoup. Surtout le ukulélé. Je trouve qu'il y a une sonorité très apaisante, et c'est quelque chose que vraiment, ça attire mon attention à chaque fois. T'as parlé dernièrement sur les réseaux sociaux de ton anxiété sociale. Oui. Donc c'est quelque chose voilà, que du coup on peut se permettre aujourd'hui d'en parler puisque toi-même t'en as parlé. Toi, ton anxiété sociale, elle s'est manifestée dans ton parcours de chanteuse dès le début, plus tard ? Comment ça s'est manifesté en tant que chanteuse ? Alors, en tant que chanteuse, il faut savoir que j'ai toujours eu du mal à monter sur scène parce que j'aimais bien être dans ma bulle, dans mon coin. Même à l'école, j'ai toujours été au fond de la classe et je parlais à personne. J'ai jamais eu vraiment énormément de potes. J'ai 5 potes, c'est les mêmes depuis que je suis petite. J'ai beaucoup de mal à m'exprimer en public et pour moi, les auditions du conservatoire, c'était quelque chose de horrible et insupportable pour moi. Je voulais juste passer, faire ma chanson et puis rentrer chez moi. Même aujourd'hui, en tant que chanteuse, lorsque je suis amenée à faire des scènes, je me dis tout le temps, bon, c'est pas grave, fais la journée, j'espère qu'elle va passer vite et ce soir t'es à la maison et après tu te reposes et ce sera passé, ce sera derrière toi. Même rien que la semaine dernière, ça m'a fait exactement ça. Ouais, quand t'étais en live. Mais t'arrives quand même à te dépasser pour pas que ça te bloque au point de ne pas faire l'action. Non, parce que en fait, alors, j'arrive à me dépasser dans le sens où je me dis, bon, faut que je le fasse, ça reste quand même une... C'est pas une corvée parce que la musique c'est ma passion et que j'adore faire ça. J'aime beaucoup chanter. C'est plus dans le sens où je me dis j'ai peur du regard des autres et en fait j'aime pas être entourée de monde et les yeux rivés sur moi. C'est très 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 difficile, très intense comme expérience. Alors que en studio par exemple, je suis très tranquille. Mais quand je connais pas l'ingé son, j'ai énormément de mal. Donc faut que tu connaisses quand même l'ingénieur du son pour te sentir en confiance. Absolument. Et là, j'ai trouvé une petite technique, c'est que je ramène des musiciens avec moi sur scène. Déjà, l'expérience est complètement différente parce que une prod qui tourne, c'est bien, mais déjà, est-ce que je peux la porter moi-même avec ma voix ? C'est une autre histoire. Et avec des musiciens, c'est bien parce qu'ils te suivent, c'est chill, c'est calme, et puis on est tous en équipe. Toute la journée, ils ont fait que me rassurer. Un peu les psys ou les coachs autour de toi. Oui, ils arrêtaient pas de me dire c'était Guillaume et Mathis. Ils arrêtaient pas de me dire oui, mais t'inquiète, profite du moment, on est entre nous, juste kiffe. Et en concert, tu vas voir, c'est différent. Puis avec les instruments, ça rend la chose beaucoup plus vivante. Personne va remarquer si tu fais une erreur. Continue, peu importe ce qui se passe. Est-ce qu'il y a eu un moment clé où tu as pris conscience de l'impact de tes émotions sur ta voix ? Donc là, t'expliquais là. Est-ce qu'il y a eu d'autres moments dans ta vie où tu as pu voir que tes émotions, ça impactait complètement ta voix ? Absolument. J'ai écrit une chanson
pour mon papy qui est décédé récemment. Et elle s'appelait Moon. Et je me rappelle être partie au studio après l'avoir écrit. Et en fait, là, je réécoute la chanson. J'étais pas guérie à ce moment-là. J'avais pas encore fait mon deuil. Et du coup, ça sonne pas... En fait, c'est une chanson qui est assez difficile à chanter. C'est-à-dire que vocalement parlant, je suis pas au max. Et à chaque fois que je l'écoute, je suis frustrée. Je me dis, mais j'aurais tellement pu faire mieux si j'étais pas en train d'être à deux doigts de pleurer devant le micro. Est-ce que là, tu aurais envie de soit la réenregistrer ou de la faire en live ou en petit comité ou en live enregistré pour qu'elle puisse sonner comme toi t'aimerais qu'elle puisse sonner pleinement? J'ai fait une deuxième version 2 ans après, un live orchestral où du coup on a vraiment mis des instruments et un orchestre en fait derrière moi, et c'était beaucoup plus authentique parce que c'est nous qui l'avions fait, l'arrangement. Et en plus, pour moi, j'avais plus de recul et toujours autant d'émotions, mais comment dire, j'avais su quand même guérir plus ou moins de tout ça. Aujourd'hui, j'aimerais bien faire une version studio parce que la version live, elle est déjà sortie. Mais encore 2 ans après, j'aimerais beaucoup faire une version studio avec un vrai orchestre, un chef d'orchestre et vraiment moi en tenue de princesse, très très émouvant, et j'aimerais beaucoup rendre cet hommage possible. Ça me rappelle, c'est un peu, tu vas voir le lien. Il y a une chanson que j'aime beaucoup de Pomme, la chanson Grandiose de Pomme. En fait, ça parle d'une femme qui dit qu'elle veut un enfant dans le ventre. Et en fait, cette chanson, elle est tombée par hasard dans ma playlist au moment où j'ai perdu mon fils. Et en fait, moi, c'était pour savoir si j'allais bien, je la chantais. Et je voulais voir l'impact que ça avait. Si au bout d'un an, je craquais durant la chanson, c'est que j'étais encore affectée. Ce qui est normal, t'es affectée de toute façon avec la perte de quelqu'un. Mais je voulais dépasser ça. Et en fait, moi, c'était un gage. Et parfois, je la chantais exprès jusqu'à ce que j'arrive à pouvoir cohabiter avec l'émotion sans que ça impacte ma voix, sans que ça impacte mon corps. Pardon. Ça m'émeut. Ah non, mais t'inquiète. Après, on peut s'en servir pour justement transmettre ses émotions à son public. Et je pense que c'est pas mauvais d'avoir des émotions lorsqu'on chante. Et même s'il y a des blocages, au pire, ça transmet l'émotion. C'est ça. Donc je me dis, faut pas le prendre comme un c'est dommage et tout, parce que je peux pas montrer toutes mes capacités, mais plus le prendre comme ok, regardez, je suis artiste et voyez mon art comme ça, comme quelque chose qui me touche et qui vient de mes tripes, tu vois. Ça peut être vraiment libérateur, hein, même si on n'est pas chanteur professionnel, de pouvoir se laisser aller dans une chanson pour pouvoir aller aussi dans l'émotion. Parfois on est bloqué par une émotion. Il y a certaines chansons qui vont titiller, et c'est se dire, vas-y, je vais quand même la chanter, et je vais pouvoir me laisser pleurer ou laisser sortir ce qu'il faut sortir. Ouais, je suis totalement d'accord. Pas garder ça. Du coup, là, on refait le lien avec un peu l'anxiété sociale. Est-ce que le chant, il t'a aidé à mieux gérer ton anxiété sociale? Parce que du coup, tu disais que même déjà à l'époque de l'école, t'étais au fond de la classe, donc à pas parler, à pas trop communiquer. Est-ce que de pouvoir chanter, de pouvoir composer, ça t'a permis de pouvoir avancer et laisser un petit peu ça de côté? Ouais, je pense que avant je chantais beaucoup pour ma ville, donc je faisais toutes les scènes de la ville, j'étais la petite chanteuse et tout de la ville, et ça m'a donné une certaine notoriété. Donc tout le monde me référençait comme la chanteuse asiatique, gros eyeliner, c'est comme ça qu'on me reconnaissait. Ça m'a donné beaucoup confiance en moi, et au lycée je faisais partie des personnes que tout le monde côtoyait plus ou moins. J'ai vraiment gagné beaucoup en confiance en moi du coup. Aujourd'hui, oui, plus ou moins, parce que l'industrie de la musique, en tout cas le milieu où je suis, le genre et la catégorie où je suis, on se connaît tous entre nous, plus ou moins. J'ai quand même, je peux me dire, ok, moi je suis Musa, et tu me connais déjà, ok, c'est bon. Donc ça va, ça m'aide beaucoup à me sortir de mon cocon, entre guillemets.
Ouais, surtout que Musa, c'est pas ton prénom, donc du coup, ça te permet de pouvoir incarner un peu un personnage qui te permet d'aller vers les autres. Exactement, c'est totalement ça. Je me sers de Musa comme échappatoire la plupart du temps quand je suis moi, donc je m'appelle Anne-Sophie. Quand je suis Anne trop longtemps, c'est dur. Quand je suis Musa, un court moment, trop cool. Et j'aime beaucoup alterner entre les deux, pas faire trop, parce que sinon ma personnalité, elle est... C'est deux personnalités complètement différentes. Est-ce que tu ressens une différence quand tu chantes, on l'a un petit peu évoqué, quand tu chantes seule et quand tu chantes en public? Oui, absolument. En public, c'est un peu plus difficile. Quand je chante seule, je peux te faire des trucs de fou. J'adore la confiance qui arrive. Ah. C'est vrai que j'ai un peu plus de mal, et même avec une prof de chant, je vais être ok, on peut y aller doucement. Mais dès que je suis toute seule à la maison ou quoi, ou quand je sais que les personnes s'y connaissent pas plus ou moins en musique, je me permets, par exemple avec mon frère ou ma mère, je peux faire des dingueries. T'as le syndrome de l'imposteur avec, en tant que chanteuse avec des professionnels? Exactement, exactement. Parce que là, tu vois, pour moi, tu t'y connais énormément. Et moi, du coup, je suis là en mode, ok, apprends-moi, je suis une petite nouvelle et tout. Alors que pas du tout. Je pense qu'on a toutes les deux nos capacités et voilà. Mais je sais pas, ça me bloque. J'essaye de travailler dessus au max. Est-ce qu'il y a des pratiques en plus qui t'aident à te sentir plus en confiance, plus ancrée avant de chanter en public? Je sais pas si on peut appeler ça un dédoublement de personnalité, mais... Là, il y aurait qu'une psy qui pourrait te dire ça. En fait, je rentre dans mon corps et je réfléchis et je me dis, ok, maintenant t'es Musa, t'es une bad bitch. Il faut que tu sois une bad bitch. Quand tu montes sur scène et tout, regarde tout le monde. C'est quelque chose que je me force à faire. C'est-à-dire, je rentre dans la scène, bonjour tout le monde, tu vois. Genre, moi c'est Musa, ok. Alors que en temps normal, je rentre dans une pièce et je suis là en mode, j'évite les gens du regard, tu vois. Donc, ouais, il y a un petit travail à faire avant. Si je peux faire de la respiration, c'est bien. Et aussi le contact physique. Je suis très tactile et très physique. Et lorsque je ressens un surplus d'émotions, j'ai besoin de contact en fait. Du coup, heureusement qu'il y avait mes musiciens. Fallait voir au concert. Je les collais. C'était dur. Ils étaient là en mode... Mais faut que je joue, ne me touche pas. Ouais, c'est ça. Donne-moi ta guitare. Et genre, je me mettais quand même à côté d'eux. Et par exemple, je pouvais leur faire des câlins ou quoi quand j'étais vraiment genre... Quand ça montait. Et il y avait ma meilleure amie, heureusement, il y avait mon frère. Après, je me suis vraiment sentie en confiance et oui, j'ai besoin de contact physique. Est-ce que toi, donc tu as parlé un peu de respiration, est-ce que tu as déjà pu expérimenter un petit peu de yoga ou déjà la respiration, du coup, c'est vrai que c'est évoqué lorsqu'on travaille le chant? Ouais, du coup j'ai commencé le yoga il y a quelques mois. Le yoga c'était pour moi quelque chose de complètement cliché, pardon. Non mais t'inquiète, c'est pas de soucis. En fait, ça me va. Alors, je sortais d'une rupture qui était hyper douloureuse et je me sentais tout le temps mal. Et je détestais me sentir mal parce que j'étais très consciente que c'était un tocard. Et du coup, je me suis dit, bon, il faut que je teste plein de choses. Donc, j'ai fait tout ce qu'il y avait de possible et imaginable, dont le yoga. Et je me suis dit, bon, je vais tester et je vois si ça me plaît. Mais j'étais déjà partie défaitiste en mode, ouais, non, et tout. Donc, je rentre chez moi, je mets mon tapis et tout, et je commence à taper sur YouTube yoga, vidéo 10 minutes et tout. Et au final, ma première séance, j'ai fait une certaine position, je sais pas comment ça s'appelle, pardon. D'accord, pas de soucis. Mais j'ai commencé à pleurer, mais toutes les larmes de mon corps, alors que je me sentais super bien à ce moment-là. Et je me suis dit, ok, trop bizarre. Et il y a un mois, je suis partie à Dubaï, j'ai croisé un monsieur qui partait en Inde pour le yoga. Et je lui dis, mais pourquoi vous partez là-bas pour faire du yoga Et il me dit, non, c'est vraiment quelque chose de très, très thérapeutique et tu vas voir. Je lui explique comment ça s'est passé. Et il m'a dit qu'en gros, les énergies, le stress, l'anxiété, tout était bloqué dans le bas du ventre. Donc, j'ai sûrement dû débloquer, corporellement parlant, des émotions
Et c'est pour ça que c'est sorti tout d'un coup. Et à partir de là, je me suis dit, ok, je vais plus jamais critiquer le yoga, pardon. Et voilà. Ouais, pour moi, le yoga, ça m'a vraiment absolument aidée. Et aujourd'hui, je me sens plus du tout la même qu'il y a quelques mois avant d'avoir commencé. Ça m'a vraiment beaucoup aidée. Ouais. Ça, quand vraiment on s'y met, ça transforme, mais qu'on le veuille ou pas en fait, parce que comme ça passe par le corps, en fait le mental il peut même penser à autre chose. Comme tu travailles quand même le corps, la respiration, bah, au bout d'un moment ça va quand même travailler en fait. C'est ça, il m'avait dit que c'était un état d'esprit. Donc oui, c'est-à-dire yoga, que c'est ça. Ouais, en fait, au fur et à mesure que tu fais le yoga, si tu le fais tous les jours et bien comme tu fais, ton subconscient, il va intégrer tes positions et du coup, au fur et à mesure, tu vas l'intégrer comme une habitude plus que tu te forces à le faire. Est-ce que tu penses du coup que la voix, l'énergie, ça a un lien? Bah, du coup... Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Tu peux dire oui. Non, pas du tout. L'énergie du corps et la voix, que dalle. Du coup, alors, moi, je suis une personne très énergie dans la spiritualité et tout. Pour moi, je suis une éponge énergétique. C'est-à-dire que j'ai besoin de recharger mes batteries. Tu vois, quand j'ai fait ma sieste tout à l'heure, et ben c'est littéralement parce que j'avais besoin de step back, tu vois, genre reculer un peu et me remettre à zéro pour revenir. Et moi, c'est assez souvent dans la journée. Ça peut m'arriver 2 fois où je suis là en mode ok, il faut que je revienne à zéro. Du coup, je me mets dans mon coin, je mets mes écouteurs et tout. C'est vraiment... J'ai beaucoup de mal avec les énergies plus ou moins autour de moi. Je fais un gros travail sur ça, pareil. Je sais pas si toi, tu penses à faire ça ou si tu y crois ou quoi. Mais tu sais, rien que d'aller dehors et puis dire à un arbre, ok, tu peux prendre mes énergies dans tes racines s'il te plaît, et ben ça je le fais. C'est trop bien. Ça je le fais, surtout dans l'eau. L'eau c'est ce qui marche le mieux. C'est pour ça que je vais tout le temps à Village Nature. Toutes les semaines. J'ai besoin d'aller dans l'eau en fait pour dire, ok, prends tout, vide tout, reset à zéro. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et voilà, pour moi ça impacte beaucoup et pareil, dans le chant en fait, j'ai besoin d'être à zéro pour chanter, pour devenir musa en fait. T'as une personne en face de toi, elle souffre d'anxiété, mais elle n'ose pas encore utiliser sa voix. Comme toi, t'arrives à le faire. Qu'est-ce que tu pourrais... Enfin, qu'est-ce que t'aurais envie de lui dire? C'est même pas lui donner un conseil, c'est... Est-ce que t'as envie de lui dire quelque chose? En vrai, alors... Je suis pas très très forte pour donner des conseils, je suis plus forte pour choquer les gens. Donc je l'aurais mis directement devant moi en fait, en train de stresser à mort. Et je lui aurais dit, ok regarde, ça c'est moi quand je stresse, t'as vu, c'est pas bien. Et le fais pas comme moi. Et vas-y, viens, on y va ensemble. Je vais lui prendre la main et je lui dirai, ouais, essaye de faire des exercices pour te relaxer. Mets-toi bien, correctement, sois à l'aise avec ta voix. Une fois que tu seras à l'aise, même si c'est mécanique, petit à petit, ça va plus le devenir. Donc, ça va devenir meilleur. Du coup, ta voix, elle va suivre en fait avec ton travail, ton évolution. Donc, chill. Quelle est ta vision du chant aujourd'hui? Alors, pour moi, aujourd'hui, le chant, ça a vachement changé. Parce que il y a 2 ans, par exemple, je me mettais beaucoup la pression en mode tu dois chanter comme les divas, tu dois faire une carrière, être très commerciale, faire du chiffre et tu dois faire comme les grandes stars. Aujourd'hui, c'est plus tu dois t'amuser. Aujourd'hui, je dirais plutôt que alors, je veux juste m'amuser. Je veux faire tout ce que je fais avec mes proches. C'est pour ça que je fais énormément de musique avec mes proches, plus qu'avec une grosse équipe, etc. De gens que je connais pas, qui sont très cool. Mais j'aime beaucoup faire, par exemple, mes clips avec ma famille. Parce que je me dis, je passe tellement un bon moment que, en fait, tout est rentable. Là, la musique est déjà rentabilisée, elle est même pas encore sortie. Elle est rentabilisée en émotion et en temps. Voilà. Si on regarde les making-of, les behind the scenes, de tout, on faisait que rigoler. Je pense on s'est pété le bide à rigoler encore et encore. Donc pour moi, c'est rentable. Est-ce qu'il y a une phrase ou une chanson qui t'aide à dépasser tes peurs ou à t'inspirer?
Alors, ce serait pas une phrase ou une chanson, ce serait une personne en particulier. La youtubeuse The Wizard Liz. Je sais pas si tu connais. Non. Oh là là. On mettra bien sûr. Il faut que tu dans regardes. les infos. C'est une youtubeuse qui fait des vidéos en anglais. Du coup, elle traite différentes thématiques, mais plus ou moins c'est sur les développements personnels. Et en fait, elle te crie dessus, genre. Elle te crie dessus. Elle te dit... Ça donne envie. Mais non, mais t'inquiète, ça me motive vraiment. D'accord. Elle te regarde comme ça, et puis elle te dit... mais en fait... si t'as pas percé et tout, c'est parce que tu t'es pas levé. Donc tu fais quoi là? T'attends quoi? Il y a des gens là, ils vont se lever, ils vont faire à ta place, tu vas voir. Et enfin, vraiment, ça te choque. Et moi, c'est ce dont j'ai besoin. J'ai besoin qu'on me secoue. Ok. Et ensuite, je vais me dire, ah ouais, en fait, là, les gens qui sont en haut, en fait, c'est juste parce qu'ils se sont levés et qu'ils ont fait le truc, alors que moi, je suis là sur mon téléphone, je fais trop pitié, tu vois. Non. Voilà. La personne en moi, elle est en mode, mais pourquoi t'es si dure avec toi? C'est pas grave. C'est vrai, ça, c'est vrai. Ah non, je suis super dure avec moi-même. Mais oui, Ouais. genre moi je suis tellement dans, mais non, t'inquiète, indulgent, genre. J'essaye, non, je te promets que j'essaye. Mais Mais là, ça permet-toi d'avancer, oui. ouais, mais on m'a souvent dit ces derniers temps que j'étais beaucoup trop dure avec moi. Et surtout là, je suis tout le temps en skin musa. Du coup, je passe pas trop de temps en Anne, tu vois. Du coup, je me mets beaucoup la pression et je suis constamment dans mon truc hyper stressée. Je poste un TikTok tous les jours à 19h pile et je me dis ah non, j'ai posté à 19h01, je me déteste, tu vois. Voilà. Mais c'est pas bien, faut pas le faire, hein. Non. C'est pas un bon exemple. On peut te retrouver et suivre ton travail, donc t'as dit TikTok, Yes. Instagram. Instagram, musa.mp3, MUSA. Sur YouTube, sur Spotify. YouTube, j'ai sorti ma dernière chanson Nemesis. Et On peut voir aussi toute ta famille, du coup. toute ma dans le famille. clip. Toute ma famille, ma meilleure amie, elle joue mon ennemi. Ma meilleure amie qui joue mon ennemi. T'as ma tante, littéralement, absolument tout le monde. Et je suis trop contente. Ah, c'est trop cool. Bah, merci beaucoup pour cet Merci échange. à toi. Merci. C'est top. Une super question. J'ai adoré. Faites plus de yoga. Merci beaucoup et on se retrouve pour un prochain épisode accompagné ou seul, mais toujours sur la thématique bien sûr de yoga et de voix.